Alors, si tu te croisais dans la rue, tu te dirais quoi? Je me dirais rien, je parle jamais aux gens dans la rue. Si tu ne devais retenir qu'un moment fort de ta carrière? Euh, j'ai eu la chance d'en avoir plusieurs. Je dirais le soir où j'ai joué, quand Milan Kundera est venu voir Jacques et son maître, que j'avais mis en scène la première fois. J'ai fait deux versions de cette pièce. Donc la première version, quand il est venu pour la première fois voir cette première version, que je tremblais comme jamais j'ai tremblé de ma vie en imaginant qu'il était dans la salle, et qui nous a attendus à la sortie et que j'ai parlé avec lui pour la première fois à ce moment-là. C'était le début de cette rencontre-là qui s'est prolongée après par de multiples rencontres, mais ce moment-là, c'est-à-dire rencontrer cet auteur-là que je vénérais par-dessus tout, d'avoir monté cette pièce qui est pour moi, qui est sans doute ma pièce chétif, fétiche, pardon, emblématique et essentielle, ça a été oui, le moment que j'ai sans doute préféré. Si tu avais un super pouvoir? Me laisser encore 50 ans de vie pour tout ce que j'ai pas eu le temps de faire. Si tu n'avais pas été artiste? Je ne sais pas si je suis artiste. Je fais un métier qui est... J'adore l'expression faire du théâtre. Je fais du théâtre, voilà. Si j'avais pas fait du théâtre, j'aurais inventé l'idée de faire du théâtre. Si tu ne devais garder qu'un seul numéro dans ton répertoire? Le numéro de mon agent. Si tu pouvais faire revenir quelqu'un de l'au-delà? Shakespeare. Ah là là, Shakespeare, bien sûr. Si tu pouvais donner un conseil au petit garçon que tu étais à 6 ans? Je crois que c'est surtout les rêves et les espoirs du petit garçon que j'étais à 6 ans qu'il convient de retrouver. Si tu pouvais te réincarner en un objet? C'est pas très marrant un objet, ça bouge pas, c'est sur une étagère. Un objet? Un objet. Un truc pour faire de la musique au moins. Enfin, Et enfin, si c'était à refaire? si c'était à refaire, je le refais évidemment.